Je voudrais aujourd'hui vous amener à réfléchir à la façon dont les gens vous regardent. Vous-même avez une idée de vous-même. Vous vous voyez dans un miroir, à la surface de l'eau. Vous entendez aussi les gens, parler de vous et ce qu'ils disent ne correspond pas forcément à ce que vous êtes. Par exemple, l'autre jour, je suis allée à l'église avec, notre fils. Nous étions tous les 3 là à l'entrée et quelqu'un, nous a salués et nous étions en uniforme, en costume nigérian et quelqu'un a dit: «Oh, vous inquiétez pas, Françoise, elle fait semblant d'être nigériane, mais en fait, elle est française». C'était juste une remarque en passant qui m'a vraiment arrêtée et je me suis posé la question: «En fait, qui suis-je? Qui suis-je au travers de 3 cultures?» La France où je suis née, où j'ai grandi, le Nigeria où j'ai vécu toute ma vie de maman pendant 25 ans et puis, la Grande-Bretagne où je me trouve depuis 31 ans et de chacun, j'ai pris, beaucoup. Il est difficile de quantifier ce que vous absorbez de l'un et de l'autre et est-ce que vraiment on peut définir quelqu'un? Spécialement ceux de nous qui sommes multiculturels. Pouvons-nous être définis par une nationalité, une culture? Et d'autre part, quand nous faisons quelque chose, sommes-nous définis par ce travail, cet emploi? J'avais toute ma vie, rêvé de devenir professeur de français. J'y ai ajouté, plus tard, la passion pour la recherche et je me suis retrouvée avec toutes mes passions réalisées. Je suis devenue professeure de français. J'ai passé toute ma vie dans cet emploi et puis j'ai fait de la recherche et je continue à être chercheur. Mais est-ce que c'est la définition que Dieu donne de ma vie? Et une année, en 1990, je suis allée, à un colloque. J'ai participé à un colloque au Sénégal, à Dakar, tout frais payés. Je représentais le Nigeria avec un collègue de Lagos. Et quand nous sommes rentrés dans la salle pour manger le premier jour, il y avait là, non seulement des enseignants-chercheurs, mais également des écrivains, de ce qu'on appelle la négritude. Et un de ces écrivains était William Sassine, que je n'avais jamais rencontré avant. Heu, Sassine était, guinéen et il m'a regardée et je lui ai dit, «Bonjour» et je me suis présentée comme, enseignant-chercheur à Nsukka au Nigeria et il m'a dit: «Oh, je croyais que vous étiez religieuse», dans le sens de sœur. J'ai juste souri, je n'ai pas vraiment réfléchi à la première fois. Bien des années après, je me trouvais en France pour 1 an, dans le cadre de ma recherche et j'ai joint une équipe paroissiale pour, une étude biblique. Je suis rentrée dans la salle et je me suis assise et je me suis présentée, Françoise, la sœur de Philippe, le père Philippe et quelqu'un m'a dit: «Oh, je croyais que vous étiez religieuse». Tiens et puis, encore quelques années, je me trouve en Angleterre et j'échange avec une autre personne, une femme assez âgée et je lui disais voilà ce que je faisais au Nigeria et elle m'a dit: «Mmh, vous étiez missionnaire?»
Et ça, c'était la 3e fois. Et j'ai réfléchi, et je me suis rendu compte que, en fait, j'étais, avant d'être professeur de français, avant d'être enseignante-chercheur, avant d'être employée dans une université, avant et en même temps que d'être mère et mère de substitution pour de nombreux enfants que nous avons gardés, j'étais et je reste missionnaire. Je suis en mission pour le roi des rois. Et ça, c'est son idée. Le reste, c'est comme si vous devez faire un voyage et on vous prête une bicyclette ou une auto si c'est très loin. Mes emplois, tout ça, ce sont les moyens. Mais la vraie raison de ma vie, c'est d'être en mission, c'est d'être missionnaire. Et en réfléchissant encore à tout ça, je me suis souvenue d'une de mes lumières en tant que jeune fille, adolescente. Je rêvais à l'époque de devenir religieuse, d'entrer dans un couvent, mais j'hésitais entre 2 types de vocations, celle de religieuse cloîtrée, de moniale, et puis celle de missionnaire en Afrique. Et j'avais même eu un entretien avec une sœur, ce qu'on appelait les sœurs blanches, dont l'uniforme était blanc et qui était en mission en Afrique. Je lui avais posé des questions sur sa vie, son appel, pourquoi elle avait décidé de rejoindre ce groupe. Et c'est ça, c'était la clé que Dieu m'avait donnée, mais il m'a fallu presque toute une vie, plus de 50 ans, pour retrouver, en secouant la poussière des années, en écartant les nuages. Il m'a fallu longtemps pour trouver qu'en fait, et avant tout, j'étais et je reste en mission. Et je vous invite, vous-même, à faire une réflexion. Si vous n'êtes pas chrétien, vous êtes comme un mouton sans berger, vous avez besoin de la clé qui vous permettra de comprendre la vie. Alors, n'hésitez pas, ouvrez la porte à Jésus. Si vous êtes chrétien, c'est le moment de réfléchir et de dire à Dieu: éclaire-moi, amène ta lumière, amène ta lampe sur ma vie et aide-moi à comprendre ce que c'est. Moi aussi, je suis missionnaire parce que nous sommes tous missionnaires. Mais comment être missionnaire? Quel genre de bicyclette? Quel genre de voiture? Seigneur, quel genre de voiture ou de bicyclette vas-tu me donner? Ou m'as-tu donné? Aide-moi à mieux apprécier la façon dont tu me soutiens et me guides.